And you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose bronze knights and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, take us that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. On the shore dimly seen through the mist of the deep, where the foes haughty host in dread silence reposes. What is that which the breeze on the towering steep, as it fitfully blows, half conceals, half discloses? Now it catches the gleam of the morning surge beam. In full glory reflected, thou shines on the stream. 'Tis the star-spangled banner, oh, long may it wave o'er the land of the free and the home of the brave. Oh, be it ever when freemen shall stand between their loved homes and one war's desolation, blessed with victory and peace, may the them-rescued land praise the God that hath made and preserved us a nation. They cross the river, they are put in His trust, and is the unlocked in God is our trust. And the star-spangled banner in triumph shall wave o'er the land of the free and the home of the Good morning, Mr. President Donald Trump. Monsieur le Président de la République des États-Unis, je viens vers vous avec tout respect, solliciter votre intervention rapidement sur une situation terrible, chaotique au Congo RDC. Le Congo RDC n'est plus un Congo respectable comme à l'époque de celui qui a tant rendu service aux États-Unis et à toute la communauté internationale. Le président Maréchal Mobutu, décédé au Maroc.
Monsieur le Président de la République des États-Unis, nous vivons dans un monde de turbulence, dans un monde où il n'y a plus de respect. Le respect de la vie humaine n'est plus respecté dans ce monde matérialiste, dans ce monde où il n'y a que le fric et le fric qui comptent. Monsieur le Président de la République, nous avons besoin d'une stabilité dans toutes les régions du monde afin que chaque citoyen puisse bien bénéficier et puisse meilleurement mieux vivre. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal pourquoi? Parce que il y a des dictateurs. Des dictateurs, la majorité, qui sont les petits préfets de la France. De la France. Donc la direction de l'Élysée. Ces petits préfets, marionnettes de la France, ne sont pas là pour aider le peuple dans soi-disant des États indépendants. Mais en fait, ce n'est pas des États indépendants. Il y a eu la conférence de Berlin 1884-1885. Les Allemands, dans une grande table de conférence, ils ont pris des décisions sur la division de l'Afrique. Ils se sont partagés l'Afrique exactement comme un gâteau d'anniversaire ou une tarte de pommes. Monsieur le Président de la République, avec tous mes respects, je sollicite votre aide sur la situation chaotique qui perdure depuis en RDC. Le président Clinton, le président Bush, ainsi que le président Barack Obama, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour arrêter ce qui est en train de se passer au XXIe siècle en RDC. Vous avez des enfants, monsieur le président de la République Donald Trump en RDC, des enfants de 7 ans, 8 ans, vivant dans les rues de Kinshasa. Ces enfants-là, ils font la prostitution. Et des adultes, des hommes soi-disant députés, vont voir ces enfants-là avec des voitures de camouflage pour aller avoir des rapports avec ces enfants-là. Mais c'est un crime, monsieur le président, c'est de la pédophilie. Ça se passe où? Congo RDC. Congo RDC avec Hippolyte Kanambe alias Kabila, qui n'est qu'un Rwandais Tutsi, un imposteur, qui a pris la RDC en otage. Il violente sexuellement les enfants, les femmes et les tue. Hippolyte Kanambe a rendu la RDC un pays chaotique et très très chaotique. Le monde va mal, monsieur le président de la République. La RDC est immensément riche côté minerai. Nous avons besoin d'une stabilité dans toutes les régions du monde afin que, monsieur le président de la République Donald Trump, vous vous battez contre le système terroriste. Vous vous battez contre le système de la misère, de la famine. Mais monsieur le président, vous étiez un grand homme d'affaires, businessman. Vous connaissez toutes les combines de ces hommes soi-disant multinationales qui vont en Afrique. Au lieu d'aller en Afrique avec des stratégies favorables, gagnants et gagnants, mais ils vont en Afrique, ils donnent des armes. Ils donnent des armes à des tribus venant d'ailleurs, du Rwanda, pour massacrer les peuples de la propre terre du Congo RDC. Toute la communauté internationale, sur toutes les atrocités en RDC, ont fermé les yeux. On laissait faire. Mais aujourd'hui, monsieur le président, il y a un grand problème. La famine. La famine. Des enfants meurent. Plus de 40 000 enfants en danger. En danger de voie de disparition, monsieur le président. Vous êtes un père de famille. Je vous respecte beaucoup, monsieur le président Donald Trump. Vous avez vu, hein? Je me suis mis à saluer votre hymne national. Votre hymne national qui est des États-Unis. Je ne suis pas américain. Je suis citoyen
français, mais d'origine africaine. Mais j'ai salué votre hymne national. Ça prouve que je respecte votre nation, qui est les États-Unis d'Amérique. Mais je vous demande, Monsieur le Président de la République américaine, est-ce que les dictateurs, ils ont le droit de mépriser des vies, ils ont le droit de tuer, ils ont le droit de violenter sexuellement? Est-ce que vous qui êtes le président aux États-Unis, vous tuez des vies? Vous malmenez des vies? Vous les violentez? Non, Monsieur le Président. Vous êtes correct vis-à-vis des citoyens vivant aux États-Unis, des citoyens américains et des citoyens étrangers. Vous les respectez. Mais en RDC, il n'y a pas de respect de la vie humaine. Et d'où je suis né au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de respect de la vie humaine. Le dictateur Sassou Nguesso, il tue immensement comme Hippolyte Kanambe, qui est du nom, qui a volé le nom Kabila, qui est en RDC. Il tue immensement. Nous avons ces dictateurs. Mais est-ce que ces dictateurs ont besoin de perdurer là? Monsieur le président Donald Trump, vous êtes arrivé président aux États-Unis. Un jour, quand votre mandat va finir, vous allez vous représenter. Si les Américains ne vont pas vous élire, vous allez aller vous reposer et faire autre chose. Mais en RDC, en Afrique centrale, partout, les dictateurs, ils restent 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais Monsieur le Président, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en tant que citoyen libre. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ces dirigeants-là sont venus réellement pour le peuple, soi-disant présidents en Afrique? Ils ne sont pas présidents comme vous. Vous, je vous respecte, Monsieur le Président Donald Trump. Mais les dictateurs en Afrique, aucun je ne les respecterai. C'est des tueurs. Ils exécutent les vies humaines. Ils se croient les maîtres du monde. Et ils vous montrent à vous, Monsieur le Président Donald Trump, que vous êtes rien devant eux. Mais Monsieur le Président Donald Trump, l'armement américain, toute technologie, mais de développement de l'armement américain, des drones, des avions de chasse, tout. Mais pour avoir toute cette grande technologie, ils ont besoin, vous avez besoin immensement du cobalt, du coltan, du tantal. Ça vient de la RDC. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous laisserez la situation qui perdure en RDC, qui est une situation déplorable, catastrophique? J'appelle votre secours d'intervenir, de ne pas salir votre nom comme les autres qui sont passés présidents aux États-Unis et qui ont laissé Hippolyte Kanambe perdurer là où ce qu'il est. Vous devez intervenir. Les Nations Unies, vous avez une force de frappe militaire. Vous ne pouvez pas continuer à laisser un étranger qui a pris un pays en otage et toute une nation en otage, en train d'exécuter des vies. Il se croit le maître de la RDC. Il tue le peuple nu, des peuples qui n'ont pas d'armes. J'appelle votre secours. S'il vous plaît, Monsieur le Président des États-Unis, Donald Trump, j'implore votre secours. Aidez la RDC et aidez l'Afrique centrale en général pour établir ce qu'on appelle le droit. Parce qu'il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de droit. Oui, l'Africain, c'est à lui de se battre pour libérer son continent. Mais Monsieur le Président, nous sommes devant des systèmes bien verrouillés, des systèmes bien établis pour écraser chaque individu en Afrique. Les multinationales ont une force immense. Les multinationales, on dirait, c'est comme si ils ont le contrôle de tous les États. Mais au fait, ce sont que des hommes d'affaires, mais qui sont des grands mafieux. Vous étiez un grand homme d'affaires, Monsieur Donald Trump. Vous avez des grandes entreprises aux États-Unis. Mais vous n'avez pas fait la mafia. Vous n'avez pas fait cette mafia que eux, ils sont en train de faire. En tant que président des États-Unis, vous devez montrer
votre force d'efficacité vis-à-vis des triants, vis-à-vis de ceux qui se disent hommes multinationaux, hommes d'affaires, mais qui sont que des assassins. Vous devez montrer votre détermination, votre efficacité. Montrez à ces hommes-là qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Car ce qu'ils sont en train de faire, ils salissent l'image des États-Unis. Ils salissent l'image de l'Angleterre. Ils salissent l'image de la France. Ils salissent l'image de l'Allemagne. Ils salissent l'image de la Belgique. Ils salissent l'image de toute la communauté européenne. Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, je fais cette vidéo. Une vidéo indirecte, qui est indirecte, pour solliciter votre intervention vis-à-vis de ce qui se passe au Congo RDC. Le Congo RDC est la clé centrale de la libération totale de toute l'Afrique. Le Congo RDC, quand il sera libéré, il y aura ce qu'on appelle de l'emploi en RDC. Car en RDC, Monsieur le Président des États-Unis, aucun Congolais de ce nom n'a eu à fonctionner, à travailler. Et pourtant, il y a des gens qui ont fait des grandes études. Mais tous, ils sont au chômage. Tous ne travaillent pas. Mais Monsieur le Président, un pays qui a toutes les capacités de rendre son peuple immensement bien, mais le peuple souffre. Est-ce que c'est ça, Monsieur le Président? Est-ce que c'est ça être démocrate? Est-ce que c'est de là où viendra ce qu'on appelle la paix, la stabilité? Non. Car, Monsieur le Président, Donald Trump, ceux qui rentrent dans le monde des malfaiteurs, des terroristes, de tout, c'est parce qu'ils voient qu'ils sont martyrisés et après, ils n'ont plus de contrôle, ils vont faire autre chose. Moi qui vous parle, je suis un citoyen libre, un activiste de droits de l'homme. Je défends toute vie humaine. Monsieur le Président de la République, Donald Trump, s'il vous plaît, je vous demande, faites quelque chose. Nous allons écouter qu'est-ce que le président Barack Obama, l'ex-président Barack Obama, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport au dictateur avant. Nous allons écouter monsieur le président des États-Unis d'Amérique. Voices when universal rights are being denied. For if we truly believe that Africans are equal Cela in dignity, incombe à tous les pays du monde, car si nous croyons vraiment que les hommes du monde entier sont égaux en dignité, c'est là un principe qui doit s'étendre aux Africains, bien sûr, et être défendu de façon inlassable. C'est un droit et c'est une idée humaine, pas seulement une idée américaine. Je constate que parfois des dirigeants politiques refusent de quitter le pouvoir alors qu'ils ont perdu des élections.
Et je serai très honnête avec vous, je ne comprends pas cette attitude. Moi, j'en suis à mon second mandat. Ça a été pour moi un extraordinaire privilège que de servir les Américains en tant que président. Je ne puis imaginer un plus grand honneur ni un métier plus passionnant. J'adore mes fonctions, mais en vertu de la Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas me représenter. Je crois être un assez bon président. Je pense que si je me représentais, éventuellement, je gagnerais de nouveau. Mais je ne peux pas le faire. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire pour continuer à faire progresser les États-Unis, mais le droit, c'est le droit. La loi, c'est la loi. Et personne n'est au-dessus des lois, pas même le président. Et je serai honnête avec vous en vous disant que je suis impatient de voir ce que sera ma vie après la fin de mon mandat. Ça voudra dire que je pourrai aller me promener librement sans avoir des équipes de vigiles autour de moi, passer du temps avec ma famille, venir rendre visite à mes amis en Afrique plus fréquemment. Alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à rester au pouvoir. Notamment quand ils ont beaucoup d'argent. Quand un dirigeant politique essaie de changer les règles juste pour rester au pouvoir, c'est un facteur de conflit, comme nous l'avons vu au Burundi. Et souvent, c'est le début d'une pente glissante avec des dirigeants qui en profitent alors pour dire « je suis la seule personne à pouvoir conserver, maintenir l'unité du pays ». Si c'est vrai, alors c'est un constat d'échec. Jean comme Mandela ou comme Washington ont laissé un héritage puissant, pas seulement parce qu'ils ont construit leur pays, mais pas seulement parce qu'ils ont été au pouvoir, mais parce qu'ils avaient déjà prévu, avant même d'être au pouvoir, de quitter le pouvoir, parce qu'ils avaient développé leur pays. Lorsqu'il y a des coups d'État ou ce genre de difficultés, l'Union africaine peut elle-même donner de la voix et rappeler que personne n'est président à vie. Tout pays se porte mieux s'il y a un sang neuf, des personnes neuves au pouvoir. Moi, je reste un homme relativement jeune, disons, mais je sais que quelqu'un qui pourrait apporter une nouvelle énergie, de nouvelles idées, est susceptible d'aider mon pays. Et ce serait également vrai dans certains de vos pays. La sécurité et la paix sont également essentielles en Angola, au Mozambique. Voilà. Donc le président... Merci beaucoup. Madame la Présidente, merci de vos aimables paroles et de votre leadership. Nous allons revenir sur le président Barack Obama. Là, donc, Monsieur le Président, excusez-moi, Monsieur le Président Donald Trump, nous avons suivi l'ex-président Barack Obama. Il a parlé, il a fait un grand speech, que même le président n'est pas au-dessus des lois américaines.
Mais en Afrique, ces dictateurs marionnettes, ils sont au-dessus des lois. Kabila n'est pas un Congolais de la RDC, mais il dirige la RDC et il tue. Aux États-Unis, celui qui n'est pas né sur le sol américain, la loi le dit bien, il ne peut pas être président. Kabila, si réellement il était venu aux États-Unis et qu'il cherchait à devenir président aux États-Unis, Kabila sera enchaîné et mis dans des cellules sévères. Il n'est pas le fils du Congo RDC, mais il est là président et il tue. Il massacre. Monsieur le Président Donald Trump, avec tout le respect, est-ce que c'est ça l'exemple des Nations Unies, des États-Unis vis-à-vis de la RDC? Non. Il faut faire quelque chose. Car ceux qui vont laisser des enfants être abusés sexuellement comme ce qui se passe en RDC, les enfants sont devenus les jouissements des grands pédophiles africains et européens et américains qui vont faire des affaires en RDC soi-disant. Mais ils vont pour tuer et ils vont pour voler immensément les minéraux de la RDC. Mais c'est une honte. La Chine est en RDC. Mais est-ce que la Chine, elle apporte vraiment réellement une stabilité en RDC? Elle est là pour les pillages. Elle est là pour des atrocités terribles. Les Chinois roulent dans des 4x4 en RDC. Et les populations vivent là où il y a des minéraux. Mais ces minéraux-là sont à eux. Les gens du Kivu, du Kasaï, de Goma. Sont chez eux. Kasaï, Beni, Goma, Kivu. Ils sont sur leur terre. Mais ces pauvres populations qui n'ont même pas les téléphones smartphones, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ces téléphones. Ils n'ont ni les iPhones. Ils n'ont ni les tablettes de iPad, ni les tablettes Samsung, ni les iPhones. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont même pas des voitures volantes. Ces populations marchent avec des vêtements déchirés. Ces populations vivent dans des maisons, si vous voyez, des maisons en terre, des maisons en bois. Ces personnes n'ont même pas de téléviseur pour regarder les infos du monde. Ils n'ont pas. Ces personnes, eux, ils connaissent l'agriculture, la terre. Ils connaissent comment travailler la terre et comment faire à ce qu'ils mangent et comment respecter toute personne. Ils le connaissent. Et ce sont des personnes accueillantes. Accueillantes. Essayez d'aller en RDC. Vous allez au Kivu, vous allez au Kasaï, vous allez à Goma, à Beni. Vous verrez comment les populations vont vous accueillir, Monsieur le Président de la République, Donald Trump. Des personnes très respectueuses, mais qui sont massacrées, malmenées à cause des minéraux qu'ils ont. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça le droit? Le droit du respect d'autrui, de la vie d'autrui? Est-ce que c'est ça qui sort dans les règles des États-Unis de la vie humaine? Je ne pense pas. Vous avez l'autorité, Monsieur le Président Donald Trump. Vous avez le plein droit de montrer à tous ces dictateurs qu'ils n'ont aucun droit d'exterminer des vies en RDC.
Ça fait immensement mal. Kabila, il devait partir, il ne part pas. Il perdure, il est là. Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville, il n'a pas gagné aux élections. Mais il est là. Il est là. Sassou a détourné plus de 14 000 milliards des générations futures. Il est là. Et il tue. Il a tué pas mal de gens au pôle. Là où les Chinois ont vu au Congo-Brazzaville qu'il y a immensement de minéraux. Ils massacrent. Monsieur le Président Donald Trump, ça fait mal. Au Gabon, Ali Bongo n'a pas gagné aux élections. Mais Ali Bongo est là. Il tue immensement. Les crimes rituels au Gabon, c'est Ali Bongo. Vous verrez au Gabon, des secteurs comme Miami, comme New York, il n'y a que des maisons de taudis. Des taudis. Des maisons en bois, des maisons en tôle. Et vous rentrerez dans ces maisons. Il y a des gens diplômés, mais qui n'ont jamais travaillé au Gabon. Une pauvreté immense, incroyable. Mais le pays détient immensement des minéraux. Mais le peuple gabonais souffre. Et il y a pas mal de multinationales qui vont travailler au Gabon. Et ils prennent des minéraux, ils amènent. Le Centrafrique, pareillement. Le peuple souffre. Il y a pas mal d'enfants qui ne vont pas à l'école en Centrafrique. Il y a pas mal d'enfants. Hier, ils étaient enfants, aujourd'hui, ils sont adultes. Vous leur donnez un stylo, écrivez bonjour. Ils ne pourront pas écrire bonjour. Hein? If you ask them, write good morning, on ne peut pas. They will never know. Monsieur le Président, ça fait mal. J'implore votre aide. Nous avons besoin d'une stabilité en Afrique. Si les États-Unis ne peuvent pas intervenir pour stabiliser la paix dans ces zones de turbulence, nous les résistants, nous qui voulons changer les choses en Afrique, je vous appelle et vous demande un soutien d'armement, que vous nous aidez, et nous on va s'occuper de tous ces dictateurs. Parce qu'il est temps que nous puissions effacer ces dictateurs comme on efface un tableau. Oui, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, ce sont des gens qui exterminent immensement des vies. Nous allons suivre Monsieur le Président de la République. Nous allons suivre ce grand député qui pointe de doigt. Nous allons le suivre. Monsieur Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdi Ngoma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre. Et il
fut éliminé 15 jours après. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas, il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Je dirais Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait, j'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaidi Ngoma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président, 2 fois avec le iPad, il y a 2 fois des revenants, hein, de voix. Donc, Monsieur le Président, Donald Trump, vous avez bien écouté le député européen, il a bien pointé de doigt l'Europe et les États-Unis, ce qu'ils ont fait pour pouvoir renverser Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais président qui était assassiné. Je crois, Monsieur le Président de la République, Donald Trump, avec tout le respect que je vous dois, l'heure ne doit plus être une heure favorable pour ceux qui salissent l'image des États-Unis. Les multinationales véreux, les multinationales assassins méritent d'être arrêtés et placés en garde à vue et jugés pour crimes d'atrocité contre des populations qui ne les ont pas attaquées, les populations qui n'ont même pas d'armes. Mais ils ont tué, ils ont violenté sexuellement. Monsieur le Président des États-Unis, vous avez une femme, une très belle femme, la mère et représentante de tout Américain et Américaine. La première dame des États-Unis d'Amérique, votre femme. Une femme que je respecte, parce que vous voyez, Monsieur le Président de la République, Donald Trump, c'est la femme qui donne la vie. La femme est le moteur central de la vie. La femme est le moteur économique dans la vie. La femme est le moteur du progrès. Mais quand la femme, elle est violentée sexuellement, elle est attaquée terriblement, sa matrix, elle est menacée. Sa matrix, on prend du sel, on met à l'intérieur. On prend des lames de couteau, on met à l'intérieur. On prend des armes, on se met à tirer dans la matrix de la femme. Monsieur le Président, nous avons affaire à des reptiliens, des avatars, des gens qui ne sont pas des êtres humains comme vous et moi, mais des gens qui viennent d'ailleurs. Mais ailleurs, Monsieur le Président, nous sommes dans un monde, il faut maintenant que vous montrez votre autorité d'efficacité. Parce que les multinationales se moquent de vous. Les multinationales montrent que eux, ils ont des centaines de milliards et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Monsieur le Président, est-ce que nous avons besoin d'une guerre dans la terre où pas mal se sont battus pour avoir ce qu'on appelle la liberté? Pas mal de gens ont sacrifié leur vie pour qu'il y ait ce qu'on appelle la paix. Mais Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vous, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Vous avez signé le décret pour enlever le mariage pour tous, 2 hommes et 2 femmes. Mais vous êtes un homme béni de Dieu. Vous êtes un homme béni de Dieu. Je vous respecte, Monsieur le Président Donald Trump. Parce que là où on permet à 2 hommes de se marier, 2 femmes de se marier, mais c'est la fin du monde. Et cela est contre les lois de Dieu.
Mais vous êtes un vrai homme, Donald Trump, un vrai président. Je vous demande, Monsieur le Président de la République, vous avez signé le décret pour annuler les mariages de 2 hommes et 2 femmes aux États-Unis. Signez un document. Où est-ce que vous allez signer, où est-ce que vous allez demander l'arrestation des dictateurs criminels en Afrique qui tuent le peuple. Vous avez le droit de le faire pour sauver l'image des États-Unis. Le drapeau américain qui flotte dans pas mal d'ambassades d'Afrique doit être un drapeau d'éclaircissement vis-à-vis des gens qui sont des dictateurs, des gens qui ne respectent pas la vie humaine. La vie humaine est menacée. La vie humaine, elle n'a plus de valeur en Afrique. Même les animaux, les lions, les léopards, les antilopes, les panthères ne sont plus respectés. On les tue. On les tue par des gens qui sont armés. Monsieur le Président, l'Afrique va mal, l'Afrique centrale. Le bassin du Congo, c'est le moteur central de l'équilibre du monde. Mais si les Chinois, parce que les Chinois, 24 heures sur 24, ils coupent les arbres en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Des arbres qu'on appelle des billes, des billes. Des billes, c'est des grands arbres costauds. Ils les coupent. Voilà pourquoi on connaît ce qu'on appelle changement climatique. Monsieur le Président, vous devez intervenir, Donald Trump, avec tout le respect que je vous demande. Nous allons suivre une vidéo, Monsieur le Président de la République, Donald Trump, sur les enfants esclaves dans les mines du cobalt en RDC. Nous allons suivre cela, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le Président, Donald Trump. Il y a publicité d'abord. Unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children, working like modern-day slaves. A 12-hour-long day of punishing work may earn them the equivalent of £1. Although one of the poorest countries on earth, DRC is rich in minerals. But a history of brutal colonial exploitation looks like being repeated now, in 2017. Much of it's mined by hand, with rudimentary tools in harsh, potentially hazardous conditions. And wretched whether or not, the rush is on for a mineral the DRC has in great abundance, cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. There's an urgency now. The rains make this dangerous work even more risky, and Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old.
Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. This is what helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Walitusukuma tunaenda tena tunarudia, tena nashikia sana mkongo inauma. Mimi natumia mkongo na mambaka na mbavu nalikula tunapita kile nyuma. The tunnels are dug by hand with no supports. They frequently collapse, especially during rain. The miners climb down using holes carved in the rock and no safety equipment. This most precious of minerals is often extracted and sorted by tiny hands. They don't wear gloves or masks, yet the World Health Organization says exposure to cobalt and breathing in its dust fumes can cause long-term health problems. We visited 5 different mines across the south of DRC and found all used child workers. Monica's the youngest worker in this group at just 4. But even those barely able to walk have lost their childhoods to mining. Natalie's 12 years old. My fingers hurt, she tells us. Miles away on a different site, Makumba Mateba shows us the cobalt tunnel he's dug with 3 of his friends. It's physically tough work. They removed all this rock by hand over nearly 4 months. It's incredibly insecure for them, although this is really rich in minerals and it's going down just 15 metres. There's no support bars, they have no protective masks or protective equipment at all. And right at the bottom I can see water. It's his village's water which Makumba's convinced has caused his health problems. After a lifetime of drinking it, he has a huge tumour on his throat. Quand on est en train de travailler à Kitowe, là on cultive la tomate, en train de cultiver, si j'ai soif, je pars, j'ai de l'eau. There are countless reports of other health problems from those living nearby and working on the mines. On trouve les infections, mingi ni mama infection, ndio tunaona huko. Kasi mama anatumika makariere sana, tazama mtoto na infection shulungula, nyingine kuna vima buton, nyingine ndio tunaona tu makozi linatoka mama mimba nenda makariere. These twins are just 2 days old, and although small, so far they're healthy, to the relief of their mother. Hii maminere unaleta maproblem kama wewe mwanamke unaenda kutumika hapa. Inaleta maproblem na difficulty kama una mimba. Shi mwanamke ni mama yangu kunitupeleka kukwesa mama yangu kunitupeleka tunaenda kutumika. But even if they stay healthy, the twins face a lifetime of hard labour as soon as they can walk. The children's cobalt is sold cheaply to mostly Chinese traders who we film secretly. They don't ask questions about where their cobalt comes from or who's worked to extract it. They just want the best price. The black part, yeah. Even those who aren't Chinese, this trading market has Indian owners, told us they sell onto the dominant Chinese exporter of cobalt, CDN. The cobalt first mined here is then sold again to the Chinese parent company, which then supplies some of the world's biggest battery makers. And those batteries, with ingredients which originated in DRC, end up in, for instance, smartphones. It's an intricate supply chain which allows easy deniability for the multinationals making huge profits. An investigation last year by Amnesty found similar human rights abuses. Nothing appears to have changed. Most of these child miners will never own a smartphone. They barely survive from day to day. And many other children like Dorsan will be back again tomorrow, digging out one of the most sought-after minerals of our time for a pittance. Alex Crawford, Sky News in the DRC. Donc, Monsieur le Président Donald Trump, ces enfants, vous avez vu, des enfants mineurs,
Donc, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui travaillent dans les mines du coltan. Et il y a des adultes autour d'eux. Monsieur le Président, ces enfants ne vont pas à l'école. L'école qui est la clé de la réussite. Parce que c'est là où on a montré que l'être humain doit aller à l'école pour savoir lire et écrire. Mais ces enfants-là sont privés d'éducation nationale par un système mafieux. Un système mafieux des dictateurs. Dictateurs soutenus par la communauté en général, communauté européenne. Parce que pour eux, vu la conférence de Berlin, 1884-1885, là où ils se sont mis sur des tables, ils ont pris des décisions de partager l'Afrique. Et donc ils se disent que l'Afrique est un territoire de turbulence, où ce qui doit avoir toutes les atrocités d'assassinat. Monsieur le Président, on n'a pas besoin de cela. Vous devez montrer votre couleur d'efficacité, la couleur des États-Unis d'Amérique, qui flotte dans pas mal d'ambassades américaines en Afrique. Vous devez intervenir. Vous devez intervenir vis-à-vis de ces dictateurs. Sans ça, votre image, l'image des États-Unis, va être une image salie. Est-ce que vous avez besoin que l'image des États-Unis soit salie? Je ne pense pas. Les dictateurs sont les ennemis du peuple africain, donc nos ennemis à nous, et sont vos ennemis aussi. Parce que ces dictateurs, l'argent qu'ils vont par exemple apporter aux États-Unis ou au Canada ou en Angleterre ou ailleurs, mais c'est de l'argent du sang. Monsieur le Président, vous avez besoin d'argent propre. Vous avez travaillé dans le domaine businessman, un grand homme d'affaires. Est-ce que vous avez pris l'argent du sang? Je ne pense pas. Aux États-Unis, pour être président d'Amérique, si vous avez les mains sales dans pas mal d'affaires bizarres, vous ne pouvez pas être président. Monsieur le Président Donald Trump, je vous salue. Mes respects. Et je demande à ce qu'il y ait intervention vis-à-vis des dictateurs qui exterminent le peuple africain. Nous allons suivre une deuxième vidéo sur les enfants des mines du cobalt. Et ils vont montrer toutes les sociétés qui bénéficient pas mal des minéraux de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique. Nous allons suivre. Je crois que c'est l'autre côté. Ah là là. J'ai vu ça tout à l'heure, hein? Que Dieu m'aide à voir cela. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and
Toyota have been phasing out their top-selling plugins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protest. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain that pollution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming 2 decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see coming to fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such. These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock. It's an army of children at the heart of the cobalt industry, and the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt by hand, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model. Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life.
The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining, and the new locations sit on contaminated land. Experts that I've spoken with say that 30 to 60% of Congo's cobalt is in these blood mines, but that there are legitimate projects as well. In fact, more and more companies are realizing the unsustainability of blood mining and child labor and are positioning themselves as clean players in the market. This is setting the example, and when international organizations pound the legal table on these illicit miners, the legitimate companies